Je donne la parole à Monsieur Guillaume Michel, président et organisateur du salon. Alors bonjour à tous. Je vous remercie déjà tous d'être ici parce que c'est un peu d'émotion de rouvrir un salon après 2 ans d'attente, monsieur le maire. On s'en souvient puisque vous veniez d'être élu et on était venu en mairie parce qu'on sortait un salon en digital pour faire face au Covid et à ces problématiques d'événementiel qui s'étaient arrêtées complètement. Donc moi, la première chose que je vais dire, c'est merci à tous parce que je vais remercier déjà tous les promoteurs, les constructeurs de maisons, tous nos exposants qui sont là, qui ont dit on vient, on prend le risque de venir mais on veut revoir des gens. Et ça se voit dans le salon, et vraiment ces gens-là, je les remercie parce que sans eux, il n'y aurait pas eu de salon. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, je veux remercier également la mairie, les pouvoirs publics, tout le monde, parce qu'on fait un travail ensemble où on se suit régulièrement sur les salons pour voir l'avancée, pour voir en fonction de votre politique de la ville, pour donner le là sur l'immobilier, puisque c'est quand même la grande messe immobilière. Et on va voir tous ces projets immobiliers à travers les stands. Je veux remercier également les 2 fédérations qui nous suivent, qui sont la FPI avec Laurent Villaret et Céline Guittard avec le Pôle Habitat, qui sont partenaires des salons depuis des années et qui nous suivent sur les salons et j'espère encore pour plusieurs années, notamment Laurent qui vient d'être fraîchement réélu, j'espère qu'on re-signe pour le 2e mandat. et puis après, voilà, moi je voulais vraiment remercier tout le monde. Et après, je vais vous expliquer en quelques chiffres ce qu'un salon immobilier, ça génère, parce que c'est une économie qu'on a relancée en premier. Et je vois le président de la CCI qui est en face de moi et qui doit être content aussi. C'est qu'on a relancé une économie massive avec l'événementiel. Depuis 4 jours, ce sont des standistes, des poseurs de moquettes, des agences, les hôtels qui sont autour qui travaillent, parce que toute cette économie est liée à l'événementiel, les preneurs de son, les caméramans, tous ces gens que vous voyez, qui n'ont pas eu de travail pendant 2 ans. Et ça, c'est important. Donc on a relancé toute cette économie événementielle. Et en plus, maintenant, comme c'est un salon immobilier, on relance également une actualité importante qui est l'immobilier, puisque ça faisait 2 ans que l'immobilier n'était pas visible sur les salons. Donc là, on va vraiment relancer cette économie immobilière en présentiel pour tous les exposants qui sont là, les exposants promoteurs, constructeurs, maisons, courtiers, banques, chambre des notaires, j'en oublie peut-être. Mais voilà, tout le monde est ici. Donc moi, je voulais vraiment remercier tout le monde. Et je ne vais pas faire plus et je vais donner après la parole aux partenaires. Merci. Voilà, je donne la parole. Merci. Et je donne la parole à Monsieur Laurent Villaret, président de la Fédération des promoteurs immobiliers Occitanie-Méditerranée. Bien, merci Guillaume. Merci à tous. Je suis ravi d'être ici, très ému, parce que c'est une période où on a été un peu coupé du monde pendant un moment, pendant un long moment. Et en fait, en plein cœur d'une crise immobilière, d'une crise de l'offre, je vois que tout le monde est là. Les promoteurs jouent le jeu. Il y a toute la nouvelle équipe de la mairie de la métropole qui est là, Marie Sfaye, Anne Ringlet, Cédric Graille, ça fait vraiment plaisir. Notre excellent président de la CCI aussi qui est présent. Tous les réseaux économiques sont là, on est assez nombreux. Et beaucoup d'exposants sont là, donc vraiment c'est vraiment super. Il faut continuer. Je rappelle que le salon de Marseille, qui est quand même la 2e ville de France, a été annulé faute d'offres et de participants. À Montpellier, on est tous là. De l'immobilier, il n'y a pas que les promoteurs, il y a tous les autres partenaires du salon qui sont là. Et franchement, c'est très bien, il faut continuer. Et il faudra être très fort aussi au mois de mars. Alors, petite touche forcément de lanceur d'alerte en tant que président de la FPI que je suis obligé de dire que ça fait un certain temps qu'on subit une crise de l'offre immobilière sur Montpellier et la métropole. Je tiens à dire que cette crise de l'offre, puisque c'est vraiment une crise de l'offre qu'on traverse, ne date pas d'il y a 1 an. C'est une crise qu'on cumule depuis 3 à 4 ans. On devrait cette année finir dans une production de 2000 logements sur la métropole. Alors les statistiques sont encore des projections, mais c'est à peu près ce qu'on vit. On a moins de 35% de mise en vente sur les dernières statistiques. Donc effectivement, on souffre tous. Mais par contre, les signaux qui sont vraiment toujours aussi excellents, c'est que Montpellier est toujours un territoire attractif. Montpellier nous offre un cadre de vie exceptionnel. Et il faut absolument qu'on continue à relancer cette production, à lui donner une impulsion. Et c'est vrai que c'est aussi un message à Monsieur le Président maire, qu'il faut absolument qu'on ait d'ici la fin de l'année une impulsion, un choc d'offres
dans ces territoires de secteurs aménagés, mais également dans les territoires de projets des secteurs diffus qui vont vraiment donner un peu d'air au marché. Et on en a bien besoin. Voilà. Et on saura jouer le jeu pour faire de la qualité. Un mot sur la FPI. Effectivement, un mandat qui se renouvelle pour 3 ans. Toujours 50 adhérents à la FPI et bientôt peut-être une dizaine de plus. Donc l'écosystème est toujours très actif. J'entendais Monsieur le Président maire hier dire nous sommes des enfants de Montpellier-la-Surdouée. Mais effectivement, il faut bien penser que les adhérents qu'il y a à la FPI aujourd'hui sont ceux qui ont participé à rendre la ville belle, une ville où l'architecture sait s'exprimer, où la qualité de vie sait s'exprimer. Et je veux passer le message aujourd'hui que notre métier, effectivement, il est en profonde mutation. On transite vers, évidemment, plus de besoins de développement durable, plus d'usage dans nos opérations. Et je veux bien dire que les promoteurs qui sont ici ont la clé de ces ambitions. Et sachez, Monsieur le Président maire, que la FPI sera un support, un vrai support de l'innovation pour vous. On a tous la volonté, en plus dans ce renouvellement de génération aussi qu'il y a dans la famille des promoteurs et d'ailleurs de tous nos partenaires architectes qui sont sur la région, une vraie envie de porter Montpellier et la métropole au premier plan des villes bas carbone, des villes où les usages transitent vers plus de modernité, notamment la mobilité. Voilà, et je pense que ce travail-là, je pense que le public et le privé ne doivent pas s'opposer et je ressens qu'avec votre énergie, on va pouvoir y arriver. Mais ce travail, il faut le faire ensemble. Il faut vite se mettre au travail pour notamment la fin de l'année parce qu'on en a vraiment besoin. J'ai fait le tour des stands ce matin. Les projets sont toujours aussi beaux. Je ne vois pas du tout de dégradation. Il y a de très beaux projets. On aimerait qu'il y en ait un peu plus. J'espère qu'il y en aura pour tout le monde parce que je sens que tout va vite se vendre. Bon salon à tous. Éclatez-vous. Merci. Voilà, je vais donner la parole à Madame Céline Guittard, présidente départementale du pôle habitat FFB 34. Bonjour à tous, bienvenue. Je vais pas renouveler les remerciements, mais bien évidemment, je les partage, que Laurent vous a fait à tous d'être présents avec nous ici. C'est important de soutenir la filière en général de la construction. Moi, je vais vous parler plus précisément de la maison individuelle et de l'aménagement, puisque la crise sanitaire que nous venons de traverser a démontré une nouvelle fois, s'il le fallait, l'appétence des Français pour le logement et notamment pour la maison individuelle. La maison individuelle a sa place dans notre beau département. Les semaines de réclusion obligatoire ont rappelé à nos concitoyens à quel point disposer d'un logement lumineux, d'un jardin, est essentiel, voire indispensable pour une vie de famille sereine. Ça fait partie du parcours résidentiel, l'appartement, la maison individuelle. Le rêve de la maison individuelle ne faiblit pas, bien au contraire. Et pourtant, ce rêve qu'une large majorité de Français continuent de chérir est gravement menacé à l'heure où l'artificialisation des sols est en passe d'être interdite. La trajectoire politique qui a été choisie par la France répond selon moi à une idéologie, j'assume mes mots, qui contraint à construire des bâtiments de plus en plus hauts et de plus en plus denses. Seule la ville est aujourd'hui envisagée pour répondre aux enjeux démographiques et sociétaux de notre pays. Est-ce bien ce à quoi les Français aspirent? Je pense que nos élus doivent répondre à cette question et se poser la question. Où vivent-ils, eux? Dans quel type de logement? Quel est leur parcours résidentiel? Loin de toute polémique, on peut s'interroger sur la validité de cet arbitrage politique. À l'heure où la concertation et le dialogue sont les principes fondamentaux de la co-construction de la ville, aujourd'hui on échange énormément avec les concitoyens, il semble que la vie de nos concitoyens, malheureusement, n'ait pas été sollicitée ni écoutée. N'est-ce pas une forme de déni de démocratie qui prive les Français aujourd'hui du choix de leur logement, collectif ou individuel? Ce malthusianisme économique assumé
ne manquera pas de produire rapidement ses effets inflationnistes sur le prix de vente de nos logements. On y assiste déjà. Ces derniers mois, le prix des maisons individuelles a flambé. Ça devient un produit de luxe, un produit rare. Et cette inflation galopante sera accélérée par la hausse du coût des constructions liée à la RE 2020, qui rentre en vigueur au 1er janvier 2022. Vous l'avez certainement tous entendu. Si à cela on rajoute l'envolée vertigineuse des coûts des matériaux de construction, je ne suis pas très positive, on peut aisément conclure que la maison individuelle sera bientôt, comme je vous le disais, un luxe réservé à des ménages plutôt fortunés. Et là, je renouvelle ma question à nos élus. Est-ce bien cela que nous souhaitons ? Je vais essayer de redevenir positive parce qu'il est de tradition dans nos métiers de conclure avec une note d'optimisme et un grand sourire. Je vous invite dès maintenant à aller visiter les stands des promoteurs qui ont en effet de magnifiques projets, même s'il y en a peu, en effet, par manque de foncier. Les constructeurs de maisons individuelles aussi ont abordé la RE 2020 avec beaucoup de solutions, beaucoup d'intelligence. Et je suis persuadée qu'autour de ce salon, vous allez découvrir de nouvelles compétences techniques et également de très beaux projets. Alors je vous souhaite à tous et à toutes, messieurs, dames, un très bon salon. Et je donne la parole maintenant à monsieur Jean-Pierre Ricot, maire de Pérols et conseiller de Montpellier-Méditerranée Métropole. Merci, monsieur le président de la métropole, maire de Montpellier, monsieur le président de la fédération, monsieur le directeur du parc, madame la présidente de la fédération départementale, mesdames, messieurs, tout d'abord, je suis très heureux de vous accueillir pour ce salon de l'immobilier en présentiel. Et c'est un plaisir partagé de se retrouver et d'échanger. Il y a une petite interpellation des élus. Je vais en profiter pour rebondir sur pour ma part, sur cette interpellation. Là, je vais vous donner quelques chiffres, ça va être rapide. Monsieur le Président, maire de Montpellier, votre commune a une superficie de 54 km². 54 km². Pérols a une superficie de 9 km², dont 3 km² d'étangs, 3 km² de zones humides, loi littorale, de zones rouges au PPRI. Et donc, Pérols, il ne reste à Pérols que 3 km² construits ou constructibles. Depuis 6 ans, depuis que je suis élu, je n'ai pas libéré un seul mètre carré pour la construction. Aucun nouveau mètre carré pour la construction. Et d'ici la fin du mandat, 7 hectares, c'est-à-dire 70 000 mètres carrés, vont être déconstruits, désartificialisés et restitués à l'environnement. Ça va permettre de faire de la réparation hydraulique. On est totalement dans l'air du temps. Cette opération, c'est pas la commune. La commune l'amène bien évidemment, mais l'amène avec la métropole et avec l'acteur économique de la métropole qui est la SA3M et la SERM et la SA3M. Je salue ici son directeur. Pas un mètre carré ouvert à l'urbanisation depuis 7 ans à Pérols, 70 000 mètres carrés qui vont être restitués à l'environnement. Il n'en demeure pas moins que sur ce territoire de 3 km², et après ce qui aujourd'hui fait peur à tout un chacun, il vit 9200 habitants, en grande partie en zone pavillonnaire, en petite partie en bâtiment, en immeuble. Et sur ce territoire, on va accueillir le futur stade Louis Nicolin. Investissement privé, 180 millions d'euros. Ici, la région Occitanie a décidé, a acté, la rénovation complète du parc exposition. Ce bâtiment va être conservé. La Salarina va être conservée, le Marco Polo derrière, qui vient d'être étendu de 4 000 m² va être conservé, tout le reste va être détruit. Il y a une grande partie désartificialisée, une restitution à la nature, et un nouveau parc expo pour 80 millions d'euros d'investissement qui va voir le jour d'ici 2025. Vous avez toute la partie zone du Fenouillet, qui est en pleine reconversion. Sur cette partie zone du Fenouillet, en pleine reconversion, ce sont, écoutez bien, 150 000 mètres carrés d'immobilier qui vont être construits, dans lequel on va retrouver du logement et de l'activité économique.
Aujourd'hui, sur ce territoire, nous générons, mon cher président de la Chambre de commerce, mon cher André, sur la commune de Pérols, nous avons 2021 acteurs économiques. Du plus petit jusqu'à la Mutuelle des motards, jusqu'à Auchan, jusqu'à Computa Center. Nous avons ici, on parle de commerce. Pérols, c'est les centres commerciaux. Oui, 200 000 m² de commerce. La plus grande concentration de centres commerciaux de l'ex-Languedoc-Roussillon, qui est ici, à cheval avec la ville de Latte. Mais c'est aussi des nouveaux acteurs économiques. Nous avons des ICC et nous avons visité avec le président tout à l'heure une entreprise qui travaille mondialement, qui fait des dessins animés numériques, qui s'appelle Netflix et qui est... Oui, pardon, de Wharf, exact, président. Et travaille pour Netflix et l'entreprise Disney. Ils sont en recherche d'immobilier d'entreprise. Ils sont en recherche de s'étendre. Ils veulent s'étendre ici, sur la métropole. Et plus particulièrement à Pérols, mais bon, c'est quand même... Ça, je fais passer un petit message. Vous avez une autre entreprise qui est pas connue. Vous avez une entreprise qui s'appelle F1. F1, c'est le numéro 2 mondial de la fabrication de kitesurf, qui est installé ici à Pérols, juste en face là. F1, c'est le numéro 1 mondial du windsurf, qui est les nouvelles technologies de sport sur les vagues et avec le vent. Cher Président, 2021 acteurs économiques, mais c'est également 500 millions d'euros de chiffre d'affaires qui sont générés par les acteurs économiques de Pérols par an. 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Eh bien, la métropole, la région Occitanie, mais vous également, acteurs économiques, grâce au projet mené par la SA3M, dans les 5 ans à venir sur ce territoire, c'est 500 millions d'euros d'investissement publics et privés qui vont être réalisés. Et aujourd'hui, quand j'entends les craintes, il faut reconstruire la ville sur la ville, je viens de vous donner la démonstration que c'est tout à fait possible. Et c'est vrai que j'entends ici, là, on ne peut plus construire, les contraintes sont trop grandes. Mais je pense que si, effectivement, on peut accompagner les politiques publiques, on peut accompagner, préserver l'environnement, tout en faisant en sorte qu'on puisse préserver de l'économie de la construction, de l'économie de l'aménagement, mais également de l'économie pérenne, qui puisse faire en sorte qu'ici, sur ce territoire métropolitain, on a aussi de la richesse qui vient de s'installer et que cette richesse nous permet de créer de l'emploi, ou en tout cas de maintenir de l'emploi. Donc voilà, c'était le petit mot d'optimisme que je voulais faire passer. En tout cas, vous êtes les bienvenus dans ce nouveau salon, dans ce salon en présentiel de l'immobilier. Je vous souhaite un bon salon à tous et à toutes. Et je donne enfin la parole à M. Michael Delafosse, maire de Montpellier, président de Montpellier Méditerranée Métropole et président de la CERM et SA3M. Merci beaucoup. Je vais commencer par saluer Monsieur le maire de Pérols, cher Jean-Pierre Ricot, et te dire combien fait plaisir d'entendre ces pareils propos qui révèlent ce que je vais dire, c'est-à-dire la dynamique du territoire et notre capacité à faire, ou plutôt de retrouver notre capacité à faire. Je voudrais d'abord saluer Monsieur le Président de la FPI, cher Laurent Villaret. Le saluer, j'y reviendrai, mais la qualité des relations qui sont les nôtres depuis notre élection, c'est vrai que le Covid nous a occupé 50% de notre temps. Il fallait vacciner, protéger. Voilà, du côté de l'hôpital, ça a été très difficile, très difficile pour tous et toutes, y compris pour l'activité économique. Mais, cher président Del Jari, travaillons ensemble pour cela. Je voudrais vous saluer, madame. Je voudrais saluer monsieur Michel, très chaleureusement. L'année dernière, quand il y avait le Covid, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait pour le salon de l'immobilier? Qu'est-ce qu'on fait? Il a proposé une édition en numérique. Je lui ai dit, c'est à la mairie de Montpellier que vous en ferez la présentation. Là où nous décidons des orientations d'aménagement sur la commune et pour témoigner du soutien de la métropole à ce grand rendez-vous très important pour les professionnels et les particuliers. Je veux saluer à la fois un engagement de longue date, vous, votre père, je tiens à le dire et le saluer, qui est en plus un engagement pour la culture, donc évidemment double effet, mais
le dire, vous avez été innovant et là, vous avez été volontaire. Merci d'avoir été Montpellier. Marseille, ils ont annulé leur salon. Nous, nous le tenons. La philosophie qui est la mienne, et je le dis à tous les acteurs, nous devons tenir. On se vaccine, on a son pass et la vie reprend ses droits. Nous devons surmonter cette épreuve. Il a fallu avoir des mesures des décisions de responsabilité et nous les avons prises et assumées. Et jamais vous ne m'avez entendu ou aucun élu de la métropole aller chercher un quart d'heure de gloire pour critiquer le gouvernement de la République, nos soignants ou défier. Nous avons agi en responsabilité. Maintenant, le vaccin nous protège et donc la vie doit reprendre avec toutes les vigilances qui s'imposent. Donc merci d'avoir assumé ce salon. Je veux saluer M. Fiolet qui vous a accompagné. C'est une très bonne nouvelle pour notre économie, notre hôtellerie, le dynamisme, pour l'événementiel et c'est précieux. Et ça dit qu'ensemble, on peut relever les défis du territoire. Je suis très heureux d'être aux côtés de mon ami Jean-Pierre Ricot, maire de Pérols. Tout ce qu'il a dit, c'est la feuille de route qui est la nôtre. Il est aussi à mes côtés en charge d'une question essentielle, les questions de sécurité, pour lesquelles nous ne ménageons pas nos efforts. Car sur un territoire, quand on a un projet de vie, on doit se dire que l'espace public est l'espace de tous, que la capacité à vivre dans un quartier, pour reprendre les termes qui sont utilisés, c'est le droit à la vie paisible. Et avec lui, nous sommes en train de déployer une police métropolitaine des transports pour que nos infrastructures de transport en commun, si nécessaire pour nos administrés, soient plus sûres. Je ne suis pas venu seul et je veux remercier mes collègues élus présents. Roger Yannick Chartier, qui est élu au commerce à mes côtés à la ville de Montpellier, qui connaît très bien les réseaux économiques, lui-même accompagnant à la création d'entreprises avec le réseau Initiative Pic Saint-Loup. Inde Emad, vice-présidente au développement économique de la métropole, qui elle-même est chef d'entreprise, qui a créé dans l'économie qui prépare l'avenir, celle du numérique comme celle des ICC, et qui a en main tous ces dossiers et qui se pose beaucoup d'enjeux, pas de questions, mais qui pose les enjeux des fonciers de développement économique pour l'emploi des habitants de notre territoire. Évidemment, Maryse Faye, élue à l'urbanisme, qui connaît parfaitement ces sujets de par à la fois sa carrière professionnelle, mais aussi son engagement déterminé à mes côtés sur tous les enjeux urbains de notre territoire, que ce soit la commune et la métropole. Vous avez ici mes deux directeurs de cabinet, M. Prunière et M. Bozonnet, qui sont à votre disposition pour décrire les grands projets structurants du territoire qui seront les 3,4 milliards d'euros que nous arbitrerons ensemble dans le cadre de la programmation pluriannuelle d'investissement, qui vise tout simplement à éviter la dépréciation des valeurs foncières dans certains espaces de la métropole, mais à faire en sorte que Montpellier soit une métropole rayonnante, attractive et rayonnante, inspirante dans ses choix. Vous avez aussi Anne Ringlet, qui est la nouvelle directrice du pôle urbanisme aménagement à la métropole. Croyez-moi, avec elle, ça dépote. J'y reviendrai. Et Cédric Graille, qui est le nouveau directeur de la SERM et d'ACM. Ils sont tous là au premier rang. Et il y a d'autres acteurs qui travaillent à mes côtés. Je vous remercie, Monsieur Michel, d'avoir déplacé l'inauguration pour être sûr que je sois présent à ce premier salon. Et que nous puissions venir nombreux pour vous témoigner tous les enjeux qui nous attendent. On a écrit un discours, mais je ne vais pas le respecter. Voilà. Je vais vous dire, moi, jamais vous m'entendrez me plaindre. Jamais. Moi, j'ai confiance dans l'avenir. Et d'ailleurs, les pleureurs et les pleureuses me fatiguent. Ils sont à la télé, ils disent que ce pays va mal, que rien n'est possible. Non, on identifie les problèmes, on règle les problèmes et on va de l'avant. Moi, à Montpellier, j'ai un problème. Parfois, c'est que les maisons sont détruites et d'un seul coup, il y a des immeubles qui sortent. Voilà, oui, et donc les gens, ils ne peuvent pas. Et ça, on s'en est souvent parlé. Mais on va le régler. Et on va l'assumer, ce problème. Aujourd'hui, notre territoire est attractif, très attractif. Beaucoup de gens veulent s'installer à Montpellier. Beaucoup de gens doivent être logés à Montpellier. Et cela ne va pas s'arrêter. Moi, je n'ai pas
la culture de l'égoïsme territorial, qui refuse des projets, qui dit qu'on doit vivre dans un entre-soi. Je suis un maire qui est soucieux d'accueillir les populations sur son territoire. Et j'ai beaucoup d'amis maires et l'esprit des maires de la métropole est le même. Nous croyons que ce territoire, des gens, des hommes et des femmes peuvent s'y installer pour porter des projets de vie, des projets économiques. Nous nous démenons pour implanter des sièges d'entreprise, des sièges d'administration publique, pour obtenir plus de fonctionnaires dans les juridictions de police, de justice, dans les universités. Et donc nous savons qu'il faut accueillir. Et nous ne sommes pas dans un schéma de conservatisme foncier. D'ailleurs, je compte sur vous pour m'aider, pour que sur les autres territoires, la logique soit un petit peu la même, et y compris en termes de solidarité. Ça vaut dans l'Hérault et ça vaut pas très loin de l'Hérault. Si tout le monde avait la même posture et la même attitude que l'équipe actuelle de la métropole, mais passée également, eh bien ça réglerait beaucoup de problèmes des acteurs économiques. D'ailleurs, je suis allé me comparer pour savoir comment ça se passait par rapport aux autres. Eh bien, nous sommes la métropole la plus dynamique en termes de production de logements. Si je regarde à Nantes, qui est un territoire extrêmement dynamique, si je regarde à Lyon, nous sommes clairement dans la dynamique. Nous sommes face à des défis extrêmement importants, d'accueil de population, d'offrir un parcours résidentiel qui permet d'accompagner les évolutions des ménages, que ce soit les jeunes actifs, les jeunes couples, le défi du vieillissement. Et c'est donc les questions importantes de la typologie de l'habitat. Nous avons un défi immense, je le méconnaissais, je dois le dire, quand je suis devenu maire. 700 entreprises veulent s'implanter sur le territoire et on arrive à répondre qu'à 30% de leurs besoins. Et elles repartent. Et donc c'est des emplois en moins, c'est de la valeur ajoutée et de la fiscalité en moins, donc du financement de projets en moins. Et on ne se posait pas la question de savoir où elles allaient s'implanter. C'est pour cela que nous allons créer une agence de développement économique pour répartir convenablement ces entreprises et surtout qu'aucune ne quitte notre territoire, au sens notre métropole, mais aussi notre aire urbaine. Et donc la question de l'immobilier d'entreprise sera évidemment un des grands enjeux. Nous allons continuer à travailler sur l'attractivité du territoire. C'est le projet Med Valley qui vise à rééquilibrer l'activité économique pour lutter contre les phénomènes de zoning qui congestionnent la ville et qui détériorent la qualité de vie et qui, dans certains quartiers de la ville, ne rendent pas très glamour les projets immobiliers où on pourrait s'implanter. On ne se le dit pas en défiance, on se le dit parce qu'il y a un problème. Et si nous mettons de l'activité économique au nord de la métropole, eh bien nous organisons mieux les flux de circulation. Nous sommes face au défi de ces milliers de ménages qui sont éligibles au logement social et qui attendent. Nous sommes au défi de la transition écologique. Nous devons, je l'ai dit, je salue ici Patrick Sécotti, qui m'a beaucoup inspiré à travers de nombreuses années. Nous construisons, et il faut construire, mais il faut que nous soyons exemplaires. Il faut un Made in Montpellier. Il faut un Made in Montpellier pour que les entreprises du BTP, la filière bois, toutes les filières, des matériaux biosourcés, etc., puissent ensuite dire, parce que ce que nous faisons ici est inspirant, elles puissent aller décrocher des marchés ailleurs. C'est une force, cette économie de l'immobilier, et elle doit se raconter ailleurs. Et de ce point de vue, nous devons nous challenger, pas pleurer, mais retrousser nos manches pour aller de l'avant. C'est ce que nous avons déjà fait avec l'ensemble des filières en signant la charte d'éco-responsabilité. Et je dois vous dire que j'étais très surpris du volontarisme des acteurs sur ce sujet. Pour une fois, j'étais un peu plus pressé que moi je pressais les autres. C'est donc bon signe. Nous devons continuer à travailler, et je le dis à l'ordre des architectes, sur la qualité du bâti. Le beau dans la ville raconte la ville. Le beau dans la ville raconte la ville. Et nous devons travailler à cette exigence, tout comme nous devons travailler sur la qualité de l'espace public qui est l'espace du commun. Toujours penser aux trottoirs,
au tissu végétal, à l'ambiance urbaine, pour qu'y compris les hommes et femmes, les hommes de l'art que vous êtes, eh bien, ayez la fierté des projets. Dois-je vous rappeler qu'en 2012, Montpellier était classé par le New York Times dans les 50 destinations à visiter pour son architecture. Ce rang, nous devons le retrouver, nous devons le réaffirmer. C'est d'ailleurs pour cela que, récemment, la presse l'a raconté, j'ai demandé à Ricardo Bofill de venir ici, de se questionner sur les projets à faire, sur les futurs programmes sur lesquels nous vous challengeons. J'ai été extrêmement touché, je vous raconte cette anecdote. Je croisais plein de Montpelliérains qui étaient agents de sécurité, secrétariat à l'aéroport, enfin, de gens voilà, qui sont des hommes et des femmes qui vivent sur notre territoire. Je leur disais, qui me disaient « Bonjour, monsieur le maire ». Et je leur disais « Je suis avec Ricardo Bofill ». Ils me disaient « Waouh, celui qui a fait Antigone ». C'était la fierté du territoire. Eh bien, ces noms de l'urbanisme, de l'architecture, eh bien, nous allons aller les chercher, les convoquer dans les projets urbains, justement, pour que nous puissions renouer avec un récit territorial à la hauteur des défis de l'époque, l'écologie, la solidarité, ce qu'est la ville d'après-Covid, qui peut répondre à l'ensemble des besoins résidentiels de la population. Et moi, vous le savez, je défendrai autant les gens modestes que je défends le droit à des gens aisés de vivre dans une ville. Je suis ici un élu, je croise mon ami Alain Gillet, tellement fier quand je regarde l'Arbre Blanc et que je me dis qu'en ayant offert ces produits immobiliers, eh bien, il y a un geste architectural qui rend si fiers les habitants de ce territoire et qui crée le marketing urbain. Nous voulons œuvrer à une ville-parc, une ville de l'espace vert, de la nature, présente naturellement, et c'est l'esprit du PLUI sur lequel nous travaillons et des règles du jeu si nécessaires pour les acteurs que nous avons pesés. Et merci à toi, cher Laurent, d'avoir dit rendre la règle claire et ensuite nous on s'adapte parce qu'on sait relever les défis. Voilà la notion du partenariat que nous apprécions. Alors, sur la ville, je veux le dire ici, des projets, il va y en avoir, mais pas des one-shots, des stratégies cohérentes et lisibles qui sécurisent le travail des opérateurs. Il y en aura à la Mosson, aux Cévennes, sur la ZAC de la République, sur les Coteaux, sur la Restanque, sur un certain nombre d'enjeux de territoire, mais aussi, et comme l'a très bien dit Jean-Pierre, à l'échelle de la métropole. Comment le poser, ne pas le poser? Nous sommes en retard. Moi, la décision qui est la mienne, c'est retrouver la maîtrise du temps. La maîtrise du temps. Je vais vous dire une chose. Je raconte cette anecdote aux équipes en souriant. En Chine, il faut un hôpital en 2 semaines. Nous, on met 20 ans pour faire une route, 12 ans pour faire un tramway. Il faut qu'on reprenne la maîtrise du temps. Regardez, je ne sais pas s'il est là, mais s'il est là, ce n'est pas grave. Union Matériaux. La parcelle d'Union Matériaux. Il y a 10 ans, je voyais le directeur de la SERM, qui est un ami. Il me disait, c'est bientôt réglé. Je suis devenu maire, je voyais le directeur de la SEM, il me disait, c'est bientôt réglé. Je dis au directeur de la SERM présent, ça doit être réglé. Cette parcelle-là, elle est un gisement foncier. Il y a les tramways, il y a les écoles, il y a tout. Il y a tout. Eh bien, il faut que ce soit réglé. Il y a 10 ans, avec Jean-Pierre Moore, j'étais adjoint à l'urbanisme, et on parlait de Aude à la mer, cher Jean-Pierre. Et on me disait, ça va sortir dans 3 ans. Et quand j'ai rencontré mon ami le maire de Pérols, il m'a dit, Président, ça ne bouge pas, ça n'avance pas. Les boîtes à savon d'un urbanisme des années 70, les commerçants qui sont dedans, ils n'ont pas de date, ils n'ont pas de calendrier. Moi, je dois répondre à des besoins de logement. Il y a une ligne de tramway. Nous devons retrouver la maîtrise du temps. Et d'ailleurs, je le dis, la FPI a parfois été très silencieuse là-dessus. Pourquoi ce n'était pas en DUP? Pourquoi ce n'était pas maîtrisé, ces fonciers-là? Je le dis, mettez-nous ces exigences-là. Nous devons, de ce point de vue, des comptes.
Et je donnerai des calendriers très précis sur ces sujets, car le réinvestissement urbain est un des enjeux pour répondre à des enjeux écologiques de réduction de l'artificialisation des sols, qui fut bien souvent la seule règle de développement du territoire. Eh bien, quand on a Aude à la mer, quand on a la Baume, quand on a le magnifique projet de relier le centre historique à Antigone, qui a un potentiel de logement, quand on a la friche de l'EAI, quand on a des maires qui sont prêts à faire muter des zones commerciales comme le maire de Pérols, mais d'autres, eh bien, c'est une capacité à relever les défis de la production de logements. Quand on pose la question de la stratégie d'accompagnement des entreprises, eh bien, là, nous avons aussi des enjeux sur les fonciers immobiliers. Vous l'avez bien compris, ma volonté, c'est de continuer à répondre aux défis de logement, d'accompagner les entreprises. Et donc, c'est de se doter des outils qui, je le disais, il faut remettre du carburant, il faut remettre du jus. Tout ça était bien fatigué parce que personne n'a eu le courage de se dire pourquoi ça n'avance plus à Montpellier. Et je le dis, moi j'ai fait une campagne sur des projets, mais quand je me suis assis dans le fauteuil de maire, je n'ai pas eu beaucoup le temps de me reposer, mais je me suis dit, là, il y a un truc qui ne va plus, quoi. Quand, devant mon propre bureau, il y a la ZAC consul de maire 3, je vois Marc Séchaud, cher Marc, qui a produit le premier lot immobilier. C'était le cahier des charges de Jean Nouvel. Et que je suis là et je dis, mais pourquoi là, c'est pas fini? Où ça en est? Les permis de construire ne sont toujours pas déposés. Mais ils sont là, les fonciers. Il y a du projet urbain. On a payé les tramways, on a payé les écoles. Tout est bon. Et pourquoi c'est pas là? Et pourquoi? Alors moi, j'apporte ma part de réponse. Avec des hommes et des femmes qui ont une feuille de route claire, on fusionne la SERM et ACM pour accélérer, produire vite. Il y a une nouvelle directrice de l'urbanisme qui est là, je ne critique pas avant, qui prend le relais, qui a une grande pratique professionnelle, qui maîtrise et qui d'ailleurs dit « mais là, on peut encore aller plus vite, même quand moi je propose d'aller plus vite. » Je vous mets la pression, Mme Ringlet. Je vous mets la pression, Monsieur Graille. Mais je dis cela. Il faut qu'on s'interroge, parce qu'il ne faut pas avoir des discours de pleureurs et de pleureuses. Il faut avoir des discours d'action et de volontarisme. Alors la crise Covid, elle est dure. Oui, c'est vrai, il y a eu moins de projets, ça a été complexe, mais ils ont été sauvés parce que l'année dernière, il y a eu le salon de l'immobilier, parce qu'il y a des équipes formidables qui partout se sont mobilisées. Et donc, nous allons ici répondre. Vous serez invités à des assises du territoire où nous pourrons déployer la stratégie claire, lisible, qui peut être soumise au débat démocratique. Mais moi, je suis pour la diversité des formes de bâti sur nos territoires. Mais quand on est à proximité d'une ligne de tramway, c'est vrai que la densité est parfois mieux que la maison individuelle. Mais quand la maison individuelle est dans un cadre où les gens sont habitués au tissu pavillonnaire, il ne faut pas venir la balafrer parce qu'on déstabilise le cadre de vie des habitants. Et ça n'est pas possible et personne ne s'y retrouve. Alors, je veux ici être clair, le mot d'ordre qui est le nôtre, c'est d'accélérer le projet urbain pour nourrir le récit d'urbanisme. Et d'ailleurs, avec vous, nous allons avoir des rendez-vous. Pas que le salon de l'immobilier, cher Guillaume Michel. Ça va être les événements nationaux et internationaux. J'ai eu cette phrase lors des vœux. Montpellier is back. Ce récit urbain, il doit se trouver au MIPIM. Il doit se trouver dans l'ensemble des salons. Et je ne serai pas seul avec les équipes de la métropole. J'ai proposé que le remarquable maire de Lunel, Pierre Soujol, soit à nos côtés pour défendre son projet de territoire autour de la gare et que toute intercommunalité voisine au territoire puisse être à nos côtés pour convaincre les investisseurs d'accompagner le territoire. Vous l'avez compris, ceux qui se complaisaient dans les guerres de clochers, eh bien, en seront pour leurs frais. Le temps est à l'apaisement pour réussir l'unité. Je le dis très clairement, il me reste 1633 jours dans mon mandat de maire. Moi, je suis un maire qui entend
faire, un président de métropole qui entend accompagner les maires qui veulent faire. C'est cela l'énergie que nous voulons mettre sur le territoire. Alors posons maintenant la méthode. Vous avez un projet. Ne commencez pas juste sur la négo foncière, qui en général dérègle le foncier, comme nous l'a souvent dit le président de la FPI, que je veux à nouveau saluer. Venez nous voir, venez voir Madame Ringlé et nos équipes, et dites-nous sur cette parcelle, quelle est la position du territoire? Et là, on vous reçoit suffisamment en amont pour vous dire, là, on a envie de bouger, là, on a un projet cohérent. Et on vous dit, on y va et on vous accompagne. Mais si vous nous faites quelque chose de générateur de contentieux, où vous engagez d'ores et déjà des frais et qu'on n'est pas d'accord, qu'il va y avoir du conflit parce que les citoyens qui vivent autour, ils ont des droits et donc ils les font valoir, eh bien ne perdez pas ce temps. C'est aussi une méthode pour gagner du temps. Et c'est une gouvernance de l'urbanisme renouvelée. Et cher Président, à chaque fois que cette méthode-là fonctionnera, nous y arriverons. Et on va la roder, on va l'huiler, et puis elle va être opérationnelle. Et aidez-nous à aiguiller. Si nous découvrons le projet et que c'est suffisamment avancé, mais ça va bloquer, parce que qu'est-ce qui se passe à Montpellier, dans la métropole? Je me retrouve à retrouver des permis de construire que j'avais signés quand j'étais adjoint à l'urbanisme. Ça tangue. Regardez l'affaire du Guesclin. Regardez l'affaire du Guesclin. Je prends des exemples, moi je suis très concret. Hein. J'habite Montpellier, madame. Mes enfants sont à l'école publique, je suis prof dans une école publique et j'ai ma cohérence. Si vous cherchez des élus qui n'en ont pas, ils ne sont pas à cette tribune. Hein. Je connais la ville et je connais le territoire. Et donc, il faut qu'on retrouve de la capacité à faire et c'est la gouvernance renouvelée. Si par contre, effectivement, on se retrouve avec « j'ai une promesse de vente » et c'est la profession qui doit se réguler, Président, avec des promesses de vente, avec des prix fonciers à 900 € et où ça s'engage mal, ben ça va bloquer. Et c'est normal que ça bloque. Et rien ne sortira. Et vous y mettrez des moyens, de l'énergie. Nous, on a besoin de vous pour nous accompagner dans le projet urbain, pour le nourrir. Je veux vraiment le poser ici. Et après, les délais d'instruction des permis, tout ça, ça va suivre. Voilà, tout ça, ça va suivre. Mais si c'est ce qu'on peut se dire là, on avance. Alors, moi je le dis, il y a ici des promoteurs qui sont du territoire, il y a des promoteurs nationaux, aux équipes locales. Il faut que vous nous aidiez à dire que c'est à Montpellier que ça se passe. Vous savez, si demain Ricardo Bofill était amené à faire des projets sur le territoire, c'est des super cartes de visite hein, pour tous les opérateurs. Si demain les jeunes architectes, les jeunes équipes qui vont être demain Grand Prix de l'urbanisme, c'est dans ces projets que vous êtes, ça va être des éléments de fierté du territoire. Si par contre on fait n'importe quoi, on oubliera le territoire. Moi je souhaite que nous soyons dans les radars. Je crois aussi que nous devons prendre notre part, Président, et que le livre blanc, c'est un bon discours de la méthode en commun. Et je veux ici vous le dire. Je vais terminer, parce que je suis un peu long, mais vous donner des éléments de calendrier. D'abord, nous travaillons aujourd'hui à réidentifier tous les gisements fonciers. Madame Ringlé, Madame Faye sont à votre disposition, selon la méthode que j'ai donnée. Nous avons travaillé pour donner un grand coup d'accélérateur sur le PLUI. On va faire tout ce qu'on peut du point de vue réglementaire pour qu'il soit adopté à l'horizon de la fin 2023. Mais là encore, comment ne pas être consterné quand nous, on arrive et on se retrouve avec ce dossier? On aurait dû être en phase de finalisation, d'amender ce que les maires souhaitaient nouvellement élus, c'est bien normal. Mais là aussi, du retard a été pris et nous allons accélérer. C'est en retravaillant de manière claire sur les actes que des fiches de l'eau puissent apparaître. Je vous le dis, il nous faut encore un peu de temps, car nous avons des rapports d'étonnement assez bluffants. La parcelle d'Union Matériaux, elle est très emblématique de ça. Voilà. Et donc, il faut que nous prenions quelques dispositions réglementaires. On va beaucoup délibérer pour mettre en DUP. Ça ne fera pas plaisir à tout le monde. Je vois qu'il y a des journalistes, au moins c'est dit.
On passera beaucoup de conseils de métropole là-dessus pour accélérer. Nous ouvrons des discussions, Monsieur le maire, avec le préfet sur le PEB de Pérols, très important, qui bloque une partie de l'urbanisation à côté de la ligne 3. C'est comme quand il y a des problèmes hydrauliques. Il faut nous les faire remonter. On ne peut plus construire n'importe comment. Mais nous dialoguons plus rapidement, si ça nous remonte suffisamment tôt, avec les services de l'État pour éviter d'additionner des procédures. Voilà. Donc nous allons nous réunir régulièrement pour poser l'ensemble de ces problèmes, mais surtout des projets qui sont les autres, les nôtres, les vôtres, ceux du territoire, à travers des assises du territoire à l'horizon fin novembre, décembre, où l'ensemble de la profession, ou plutôt des professionnels de l'acte de construire, entendront les règles du jeu, auront de la lisibilité sur les projets et sur la temporalité. On ne fait pas comme avant, on invente. Je veux ici vous le dire et terminer par cela. Je connais beaucoup d'acteurs qui sont présents. J'ai travaillé avec vous, on a échangé. Les discussions, parfois, ont pu être vives. Moi, j'use le langage de la franchise et de la clarté. Parce que je pense que pour un opérateur économique, il n'y a rien de pire que de le laisser dans l'ambiguïté. Moi, cette phrase du cardinal de Retz qui consiste à dire « on sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens », je la trouve épouvantable. Je pense que c'est d'ailleurs la source du déclin des territoires ou du pays. Je préfère, avec vous, tenir un langage, comme l'a dit, comme l'a fait Jean-Pierre, de clarté sur les projets, sur ce qu'on fait. Le choix qui a été le nôtre, c'est de profondément réinterroger le fonctionnement du territoire, sans aucun tabou. Franchement, quand vous chamboulez une maison, pardonnez-moi madame pour l'image, ou un bâtiment, quand vous chamboulez une maison, c'est prendre des risques. Mais ne rien faire, c'est assurément stagner. Moi, j'ai fait le choix de tout changer. En tout cas, tout peut être réinterrogé. Je l'ai souvent fait à l'aune des discussions que j'ai eues avec vous, avec le président de la FPI avant de devenir maire, avec cette très belle initiative de l'ABCD qui a fédéré les acteurs, où j'ai entendu un certain nombre de choses. La vision qui est la mienne du territoire et qui a été magistralement défendue par mon ami Jean-Pierre Ricot, c'est la suivante. C'est simple, notre territoire, il doit rayonner. Pour qu'il rayonne, il faut qu'il soit innovant, innovant dans tous les domaines. Il faut qu'il soit à la hauteur des défis qui nous sont posés, ceux de la solidarité, ceux de l'écologie, ceux du dynamisme. Et donc, nous devons les relever. Ce ne pas être un territoire conservateur qui a peur des autres et des gens qui viennent d'ailleurs. Moi, je n'ai jamais vraiment apprécié ces gens qui vous parlaient d'écologie et d'environnement parce que tout simplement, ils veulent cultiver un petit entre-soi, qui n'acceptent jamais un logement social, qui n'acceptent jamais une mutation du cadre bâti sous couvert que il y aurait trop de monde. Je trouve cette hypocrisie insupportable. Je crois profondément que nous pouvons inventer un nouveau récit urbain à travers les notions de réinvestissement urbain. Je crois que nous pouvons, avec vous, mobiliser des énergies pour accompagner une volonté de dynamique de projet, pour que les grands noms et les noms de l'avenir, de l'urbanisme, de l'architecture trouvent notre place. Moi, je n'entends pas que Montpellier soit un territoire d'une banalité confondante. Si vous cherchez ça, vous aurez l'occasion de changer de maire dans 6 ans. Il nous faut porter ici, en urbanisme, en aménagement, en offre de biens, en cadre de vie, un récit conquérant. C'est cela Montpellier, c'est cela sa métropole. Et quand j'écoute Jean-Pierre Ricot, je me dis, mais je suis tout sauf seul. Nous sommes bien un collectif qui croyons à ça. Quand nous aurons réussi Aude à la mer, nous aurons dit qu'en France, on peut réinvestir l'urbanisme des années 70 qui a été déflagrateur pour notre environnement, pour inventer l'urbanisme et l'aménagement du XXIe siècle. Et vous qui allez commercialiser les produits qui seront construits, eh bien vous aurez la grande fierté d'avoir participé à cette grande ambition. Et quand vous quitterez votre carrière professionnelle, vous amènerez vos petits-enfants et vous diront « Moi, j'ai fait ce bâtiment ». J'ai un jour entendu ça d'un promoteur quand il m'a dit « Ma plus grande fierté, c'est d'avoir accompagné Georges Frêche dans la réalisation d'Antigone ». Alors oui, nous ne sommes pas
Georges Frêche, mais nous sommes les enfants de la surdouée. Et il y a des moments, collectivement, il faut avoir l'ambition de dépasser ceux qui ont fait par l'avant. Chaque génération apporte sa pierre à l'acte de bâtir. Voilà le message que je voulais vous donner avec l'ensemble des équipes dans ce salon de l'immobilier, où chaque année, soit moi, soit Madame Faye, on verra comment on peut faire avec l'agenda, eh bien vous pourrez quantifier nos engagements. Alors je vous invite, plutôt qu'à critiquer et à être inquiet, à retrousser vos manches, parce que nous avons du pain sur la planche, parce que Montpellier, parce que la métropole, parce que ce territoire le mérite. Merci.